Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici car vous avez visionné le trailer de la saison 2 de Fallout et vous êtes perdu par la chronologie avec plus de 7 jeux, une saison. Laissez-moi vous guider avec les événements clés de la franchise et un petit résumé de chaque jeu. Sans perdre plus de temps, commençons. I can continue to have done the things I have done in the name of progress and healing. It was madness. I can see that now. Madness. There is no hope. Leave now while you still have. Commence avec cette date fatidique et capitale dans l'univers de Fallout, le 23 octobre 2077. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale, comme mentionné dans les jeux, comme de grandes guerres. Le jour où le monde a sombré dans un cataclysme nucléaire, tuant ainsi des centaines de millions de personnes. Certains humains, les plus chanceux et les plus riches, survivent dans les abris, appelés les résidents. Et pour ceux de la surface, ils vont devenir des ghouls, des monstres assoiffés de sang, et pour les plus chanceux d'entre eux, ils pourront garder leurs souvenirs et peut-être leur humanité. Des villes vont renaître de leurs cendres, et d'autres disparaîtront. Des factions naîtront et périront. Le premier jeu qu'on retrouve dans cette chronologie est Fallout 76, le dernier jeu sorti en date, qui se passe 25 ans après la Grande Guerre. Il se déroule en Virginie occidentale, en Appalaches, dans un décor qui est plutôt bien conservé après la Grande Guerre, mais muté par les radiations et les expériences du gouvernement et de Westech. Westech, qui est une méga corporation qui a créé les armures assistées, le virus évolutif forcé, le VEF, et qui ont également donné naissance à une grosse chauve-souris mutée appelée Sulfurie, et qui propage une maladie mortelle dans la région. On y joue un habitant de l'abri 76, un résident qui devra accomplir plusieurs quêtes pour sauver cette région. Le jeu se déroule sur 2 ans, de 2102 à 2104, car le jeu, Fallout 76, est un jeu multijoueur, comparé aux autres, qui sont solo. 59 ans plus tard, nous retrouvons le tout premier Fallout, qui s'appelle Fallout 1, qui lui se passe en l'an 2161. On y joue un résident de l'abri 13 qui part résoudre un problème de puce d'eau dans son abri, sous la demande de notre superviseur. Le jeu se déroule en pleine côte ouest et en pleine Californie, là où la majorité des jeux se déroulent. C'est là que nous découvrons des factions, comme celle de la Confrérie de l'Acier, avec son idéologie particulière, ses armures assistées iconiques, et qui est majeure dans l'univers de Fallout. Notre ennemi, dans ce jeu, sera le maître, un humain muté qui a donné naissance à une armée de super mutants, des humains transformés par le VF, le virus évolutif forcé. Notre rôle sera de le détruire, lui et son armée. Notre protagoniste réussira en explosant la base militaire de Mariposa. Le VEF, virus évolutif forcé, est un virus majeur dans l'univers de Fallout. Nous le retrouvons quasiment dans tous les jeux. Et maintenant place à l'année de 2197. On retrouve Fallout Tactics, qui se déroule à Chicago, plus de 36 ans plus tard, dans lequel nous retrouvons la confrérie de l'acier du Midwest, un chapitre qui est différent de celle de l'Ouest dans le précédent Fallout et celle qu'on retrouve dans la série. La confrérie de l'acier doit affronter un ennemi très coriace, le calculateur, l'un des antagonistes de l'univers de Fallout, le plus dangereux, qui est une intelligence artificielle cachée dans un abri, qui envoie une armée de robots massacrer les gens à la surface, sans aucune empathie, et ce contre quoi notre protagoniste et la confrérie de l'acier vont réussir à détruire. Puis il y a Fallout Brotherhood of Steel 2, qui se concentre lui aussi sur le chapitre de la confrérie de l'acier, et que je ne traiterai pas dans cette vidéo, car lui il n'est pas considéré comme canonique, donc il n'y a pas d'impact dans notre chronologie, donc une histoire qu'il ne faut pas considérer comme officielle. On fait un bond de 80 ans pour se situer en 2241, avec un des opus qui est très apprécié de la saga par les joueurs. Je nomme Fallout 2, un opus très marquant car celui-ci où on découvre la RNC, la République de Nouvelle-Californie, une autre faction principale de l'univers de Fallout avec la confrérie de l'acier qu'on retrouve aussi dans la série. Et aussi l'Enclave, une faction de survivants du gouvernement d'avant-guerre. Cette faction ne montre aucune pitié pour les survivants des terres désolées. L'Enclave considère les habitants des terres désolées comme impurs et les tue à vue. La Californie vient à peine d'être libérée du maître et de son armée de super mutants que dans la région apparaît l'Enclave, qui massacre la population. C'est dans cet opus que notre héros, le choisi, l'élu, détruit le quartier général de la côte ouest de l'Enclave, la plateforme pétrolière de Poseidon Oil.
On passe ensuite à Fallout 3, qui est le tout premier Fallout développé par Bethesda, et qui est un énorme succès, car nous ne jouons plus à du tour par tour stratégique traditionnel des jeux précédents, mais du FPS pur. On se trouve en 2277 et on passe sur la côte Est avec Washington DC et les terres désolées environnantes de la capitale. On est un résident de la Brie 101 qui recherche son père et qui sera confronté à plusieurs forces, notamment le retour de l'enclave, plus forte que jamais, mais aussi un nouveau chapitre de la confrérie de l'acier avec les Ney Lions et d'autres factions mineures. Notre protagoniste aura le choix de propager le FEV, une sous-branche du VEF qui est mortelle. Mais une fois de plus, l'enclave veut propager ce virus grâce à l'épurateur d'eau de notre père qui se trouve au Jefferson Memorial, durant laquelle la région manque cruellement d'eau purifiée, d'où le souhait de l'enclave de vouloir contaminer l'eau pour éradiquer toute la population. Puis 4 années plus tard, nous sommes en 2281. C'est là où se déroule mon Fallout préféré et celui le plus apprécié de la saga. Je nomme Fallout New Vegas. Nous sommes plongés dans le cœur du Nevada. On est de retour sur la côte ouest avec Vegas et son strip parfaitement conservé après la Grande Guerre. Avec l'apparition de personnages marquants comme Mr. House, que nous retrouvons également dans la série. Des factions avec un lore complet et varié. Dans le désert du Morave, un très grand conflit éclate entre la RNC et la Légion de César qui est contrôlée par un homme du nom de Édouard Salo, alias César, qui soumet tribus et factions en esclavage pour le servir. C'est l'une des factions les plus puissantes de Fallout. Sur le côté, nous retrouvons la confrérie de l'acier affaiblie due à la défaite face à la RNC. Plus nombreuse, malgré un équipement meilleur, la confrérie de l'acier a perdu. En fait, depuis leur défaite, la RNC est devenue très imposante dans la région. On passe maintenant à Fallout 4, qui se déroule lui en 2297. On incarne ici un résident de l'abri 111 qui est à la recherche de son fils kidnappé sous ses yeux. On y rencontre de toutes nouvelles factions, comme les miliciens, qui veulent reconquérir les terres désolées du Commonwealth et apporter de l'aide à tout le monde. On y retrouve un nouveau chapitre de la confrérie de l'acier avec les Nemaxon, qui est différent des jeux précédents. Puis nous rencontrons l'Institut, le réseau du rail et l'enclave, avec la dernière mise à jour en date en avril 2024. Tous ces jeux nous mènent chronologiquement à la série. Et cette série culmine le point le plus avancé qu'on ait dans l'histoire de Fallout. La série Fallout se passe en 2296 et 2297, plus de 220 ans après la Grande Guerre et 135 ans après le premier Fallout. On est de retour sur la côte ouest, en Californie. On y retrouve la RNC et la confrérie de l'acier. Je ne dirai rien d'autre car il n'y aura pas de spoiler de la saison 1. C'est très intéressant car la série est l'endroit le plus loin chronologiquement que nous avons. C'est inédit car certaines informations que nous apprenons lors de la saison 1 est assez cruciale. Est-ce qu'il faut considérer ce Fallout comme un Fallout 5 ? Oui, parce que cette série nous plonge dans un univers plus que développé. La saison 2, comme vu dans le trailer, se passe à New Vegas. Nous y retrouvons de grands personnages tels que Mr. House ou peut-être le Courrier 6, le protagoniste de Fallout New Vegas. Sur ce, j'espère vous avoir aidé à comprendre la chronologie de Fallout pour comprendre cette saison 2 qui sort dans quelques jours. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide des petits créateurs comme moi à continuer.